Chambre d'hôte à Uzès, étude de visibilité web locale. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous livrer mon étude de visibilité web des chambres d'hôtes à Uzès. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors commençons par, en introduction, rappeler le contexte de cette étude. Alors je suis installé à proximité d'Uzès, donc dans une région qui est touristique, et on me demande assez régulièrement pour des activités directement ou indirectement liées au tourisme, comment développer cela. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour développer une activité que Internet. Mais pour cela, il faut être visible sur le web. Et le but d'une étude de visibilité, c'est de valider l'opportunité de placer son entreprise sur une requête de recherche locale pour obtenir des prospects ou des clients supplémentaires. Alors pour un rappel théorique, vous avez ma vidéo sur comment avoir plus de clients locaux grâce à Google Maps qui vous détaillera vraiment tout le process que je vais indiquer ici, mais aujourd'hui ce n'est qu'une illustration pratique de ce que j'ai expliqué d'un point de vue théorique dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien de cet enregistrement en dessous de celui-ci. Alors, comment va se dérouler l'étude? L'étude va se dérouler en deux temps. On va déjà analyser la demande, puis la concurrence de la requête de recherche locale. Alors, parce que ce n'est pas utile de faire des efforts pour se placer sur une requête sans demande ou sans concurrence. Alors, on va tout de suite passer à l'étude proprement dite. Donc, je vais me rendre ici sur mon navigateur que j'utilise pour les recherches et je vais ici taper ma requête chambre d'hôte Uzès et je vais voir ce qui se produit. Alors, voici les premiers résultats. Donc, je vous rappelle que j'utilise l'extension Google Chrome, donc Keyword Surfer, pour avoir un certain nombre d'informations supplémentaires par rapport à ce qui est fourni par le navigateur. Et là, vous voyez ici, j'ai les mots-clés complémentaires qui normalement doivent s'afficher ici, et là, je n'ai rien. Et quand je regarde ici la requête chambre d'hôte Uzès, à côté ici, normalement, j'ai le volume qui est indiqué, et là, j'ai un volume de 0. Donc, si je m'en arrête à cela, je me dis, bah effectivement, il n'y a pas de recherche, donc ça ne vaut pas le coup de se placer sur cette requête. Alors par contre, là ce qui joue certainement dans ma requête, c'est les accents, parce que j'ai tapé ici chambre d'hôte Uzès comme je l'écrirais de manière textuelle avec les accents. Donc là ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais retirer le O accentué et je vais mettre un O normal, et je vais relancer la recherche. Alors là, je n'ai toujours pas de résultats de recherche. Je vais ici modifier le E accentué de Uzès. Donc je vais mettre un E normal, sans accent, pour voir si cela a une incidence. Et là, vous voyez que avec une requête sans accent, donc c'est-à-dire sans l'accent sur le O et sur le E d'Uzès, j'ai un volume de recherche de 590 recherches par mois. Donc je vous rappelle que dans la vidéo théorique que j'ai citée en introduction, on estime que le volume minimum est aux alentours de 500 recherches mois. Donc là, on est plutôt bien par rapport au minimum, et tout en sachant que le minimum du minimum, c'est une centaine de recherches par mois. Donc là, on est plutôt bien. Le volume est correct pour pouvoir essayer de se positionner. Ensuite ici, au niveau du prix de l'annonce publicitaire, on estime qu'il y a un intérêt publicitaire à partir du moment où l'annonce est aux alentours de 20 ou 30 centimes. Donc là, on est à 69 centimes. Donc il y a un bon intérêt publicitaire. Donc c'est intéressant. Autre point également que je vais vérifier avec mon extension Keyword Surfer, c'est les idées de mots-clés complémentaires. Parce que là, je suis parti sur une requête principale qui est chambre d'hôte Uzès, mais je peux avoir quelques termes complémentaires que je peux trouver ici dans les idées de mots-clés. Alors là, on voit ici dans les idées de mots-clés que l'on a chambre d'hôte, donc non accentué, donc là c'est sans l'apostrophe de séparation.
là on a l'apostrophe, ok, là on l'a au pluriel, donc c'est toujours la même requête. Là on l'a au pluriel avec l'apostrophe. Là par contre on l'a alors avec le O accent aigu mais sans le E d'accentué, donc tout cela c'est grosso modo la même requête puisqu'il y a les mêmes volumes. Alors par contre on voit ici en dessous une requête complémentaire, donc un terme de recherche secondaire qui pourrait être intéressant si c'est le cas. On a maison d'hôte Uzès. Donc ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé à l'origine. Donc là, ce que je vais faire quand même, c'est bon, c'est un volume de 140 recherches mensuelles. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais le noter sur mon bloc-notes pour pouvoir m'en souvenir. Donc je vais ici indiquer, alors je vais voir si, oui, je peux sélectionner. Donc je vais sélectionner mon terme de recherche et je vais le copier dans mon bloc-notes et je vais mettre à côté donc le volume de recherche qui est de mémoire de 140 recherches mensuelles. Donc 140, je vais indiquer le chiffre ici. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Donc là, c'est la même requête, maison d'hôte, mais avec le hôte au pluriel, donc c'est la même chose. Chambre d'hôte Uzès. Donc là, je ne vois pas de différence. Alors quelle est la différence? Ah oui, c'est l'accent sur le et de Uzès. Ok, donc là, bon, il n'y a rien de plus puisque ça c'était ma requête principale. Donc la seule information ici supplémentaire que j'ai obtenue, éventuellement de termes de recherche complémentaires, c'est maison d'hôte. Donc si c'est le cas de mon activité, je pourrais effectivement viser cette requête de recherche, mais elle est quand même nettement inférieure à la requête principale qui est chambre d'hôte Uzès et qui a un volume de 590 recherches mensuelles. Donc là, après avoir regardé les idées donc de mots-clés complémentaires, je vais descendre en bas de la page de recherche et je vais aller voir quelles sont les recherches associées pour voir si j'ai également des opportunités de ce côté-là. Alors là, on voit que j'ai chambre d'hôte Uzès, Jacuzzi. Alors ça, j'avais pas pensé, donc je vais quand même aller voir s'il y a du volume, donc je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je vais voir ce qu'il y a comme volume. Donc bon, il y a un volume de 10. Bon, ça peut quand même être intéressant en requête complémentaire si j'ai effectivement dans ma chambre d'hôte un jacuzzi. Ça peut valoir le coup d'essayer de placer une requête complémentaire, de se placer sur cette requête complémentaire. Donc je vais noter ici le volume de recherche 10 et je vais revenir donc ici à mes recherches associées. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai chambre d'hôte Uzès centre. Donc ça c'est la localisation. Ça peut être aussi intéressant. Je vais regarder ce qu'il y a comme volume. Donc là en volume a priori on n'a pas de volume détecté, mais les volumes ici de toute façon qui sont indiqués dans l'outil de toute façon sont sous-estimés. Hein. Ça je l'avais expliqué également dans la vidéo que j'ai citée en introduction. Donc si ça apparaît malgré tout dans recherche associée, ici c'est quand même qu'il y a un petit volume, mais c'est pas bien important. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Chambre d'hôte Uzès, Maison France 5. Bon ça non, ça me paraît pas très intéressant. Alors par contre ici qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai chambre d'hôte à Uzès, Gare. Donc là on rajoute le département. Je vais regarder s'il y a un volume, mais c'est pareil. Ça me semble pas. Oui, c'est pas. Vous voyez, il y a pas un volume extraordinaire. Donc ça non, je vais pas non plus le retenir. Chambre et table d'hôte de Charme Uzès. Alors là, il faudrait faire l'activité en plus de table d'hôte et que ce soit de Charme, donc il y a un caractère particulier. Bon, alors là par contre, il y a une autre requête ici qui est intéressante, peut-être hébergement Uzès. Donc là, je vais aller l'ouvrir dans une autre fenêtre pour voir ce qu'il y a comme volume. Et là, je pense qu'il doit y avoir malgré tout beaucoup plus de volume. Eh bien non, pas du tout. Il n'y en a pas plus. Donc bon, c'est pas non plus extrêmement intéressant. Et là, le Clos d'Uzès, je pense que c'est une chambre d'hôte, et la chambre d'hôte in situ Uzès, je pense également que c'est une chambre d'hôte. Donc bon, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Dans les recherches associées, j'ai juste trouvé ici chambre d'hôte Uzès, jacuzzi avec un petit volume de 10. Bon, ça peut être malgré tout intéressant. Donc voilà en ce qui concerne l'analyse de la demande. Donc on voit ici malgré tout que sur cette requête il y a une demande, donc c'est plutôt positif. Maintenant, deuxième partie de l'étude, nous allons étudier la concurrence. Alors l'étude de la concurrence se fait à partir du pack local 3
de Google qui est ici, donc qui est l'encadré ici de carte avec les premiers résultats. Alors là, on a par rapport aux études de visibilité web que je fais habituellement une particularité, parce que d'habitude c'est une carte qui s'affiche de Google Maps avec 3 résultats. Or là, on a 4 résultats et on a des prix ici sur la droite. C'est une particularité liée à l'activité que l'on recherche, parce qu'en fait ce qui ressort ici, ce n'est pas Google Maps, mais c'est ce que l'on appelle Google Travel. Donc ça a la même fonctionnalité, mais avec des particularités de réservation, et ici on voit 2 prix. Mais ça fonctionne sinon à partir de la même chose, à partir de Google My Business. Donc là, nous allons faire comme d'habitude, on va faire une première analyse des résultats qui apparaissent ici dans le pack local, qui est en fait ici un pack local 4, puisqu'il y a 4 résultats. Donc on va regarder ici ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des annonces publicitaires? Non, il n'y a pas d'annonces publicitaires dans les résultats qui apparaissent ici. Quelles sont les notes et les nombres d'avis? Donc là, sur le premier, le Mas des Alexandrins, on a une moyenne de 4,8 avec 37 avis. Le deuxième, 5 avec 23 avis. Donc là, vraiment une très bonne moyenne avec 23 avis. Ensuite, le troisième, une moyenne de 4,6 avec 24 avis. Et enfin, le quatrième, 4,1 avec 50 avis. Donc on voit ici que sur le pack local, il y a des bonnes moyennes, ça s'échelonne le quatrième est quand même juste à la limite, puisqu'il est à 4,1 de moyenne, mais ça va de 4,1 à 5, et on est plus entre 4,6 et 5. Par contre, au niveau du nombre d'avis, on n'a pas un nombre d'avis extrêmement important, puisque le plus fort, c'est en nombre d'avis, c'est le dernier avec 50 avis, et les autres, il y a 23, 24 et 37 avis. Donc, il n'y a quand même pas un nombre d'avis extrêmement important. Alors, ensuite, ce que l'on va regarder, c'est quels sont les concurrents sur la recherche locale. Et là, dans la particularité de Google Travel, on a ici directement l'information, puisqu'il me dit ici qu'il y a 48 hôtels qui sont affichés localement. Donc, il y a une certaine quand même concurrence, et des hôtels, enfin plutôt des chambres d'hôtes qui pourraient apparaître ici dans ce pack local qui est ici un pack local 4. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter ici sur le détail de Google Travel pour aller voir un petit peu ce qu'il y a. Donc on voit ici les premiers résultats, donc les 3 premiers résultats qui sont ici, et ensuite les autres qui sont derrière, et on va avoir ici, voyez, on a les résultats 1 à 12, donc là ils sont classés par page de 12 sur 48, donc on a ici la première page de 12. Alors ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est qu'on va examiner en détail les 3 premiers résultats, donc le Mas des Alexandrins, les chambres d'hôtes. Alors là, je vais ouvrir par contre la page en intégralité pour avoir un petit peu plus d'informations. Et là, vous voyez d'ailleurs ici sur la carte, on voit tous les prix qui sont positionnés. C'est assez visuel, et on voit effectivement qu'il y a quand même une certaine concurrence sur la ville d'Uzès et alentour. Alors on va regarder le premier résultat, donc qui est le Mas des Alexandrins. Donc ici, on va cliquer sur afficher les prix et on va voir ce qui l'en ressort. Alors je vais venir ici sur le premier onglet qui est l'onglet aperçu pour avoir une vue d'ensemble. Donc on voit ici que la chambre d'hôte a un site web. On a ici la récapitulation donc des avis avec la note moyenne de 4,8 et les 37 avis. On a ici alors la possibilité de découvrir les offres et donc de réserver. Alors là par contre, il n'affiche ici rien en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même décaler pour voir s'il m'affiche quelque chose. Donc là c'est pareil, il ne m'affiche pas. Alors il me dit que cet hôtel peut vous accueillir pendant 2 nuits. Donc là c'est parce que en fait on n'a qu'une nuit. Donc l'hôtel ne doit, enfin la chambre d'hôte ne doit pas accepter une seule nuit. Donc il doit falloir que je sélectionne automatiquement une deuxième nuit. Donc je vais cliquer ici sur une nuit de plus pour voir. Et voilà, là on a effectivement ce qui est en proposé
à la réservation. Donc on a en réservation Booking, TripAdvisor, Expedia et Hotel.com. Donc il est présent sur un certain nombre de plateformes de réservation. Ensuite, ici, on a l'aperçu donc des environs. Bon, ça c'est plutôt standard. Alors là, résumé des avis, on voit qu'ici rien n'apparaît et on a ici quelques photos qui apparaissent. Donc je vais aller voir maintenant l'onglet prix. Donc dans l'onglet prix, j'ai un petit peu plus de plateformes de réservation que ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, en plus de Booking, TripAdvisor, Expedia et Hotel, j'ai Find Hotel, des Trip Hotel, enfin eBookers, Bookty. Donc il est sur un certain nombre de plateformes de réservation. Donc l'intérêt de Google Travel, c'est justement de pouvoir intégrer dès la connexion à la fiche la possibilité de réserver sur différentes plateformes de réservation. Donc je vais ensuite maintenant regarder les avis. Donc au niveau des avis, donc là on a le récapitulatif, donc très peu de notes faibles, beaucoup de notes à 5 et quelques-unes à 4. Alors ensuite je vais regarder ici, je vais descendre pour voir les avis. Donc là on voit qu'il y a un avis d'il y a une semaine, ok, donc visité en mai. Par contre on n'a pas de réponse ici du propriétaire. Alors pareil ici une autre note, donc pareil pas de réponse. Là pareil, alors là par contre si je vois une réponse, alors là il y a une réponse du propriétaire ici sur cette réponse là, sur cet avis là. Ensuite en dessous, bon il y a quand même peu de réponses, hein. J'en ai vu qu'une ici. Donc c'est dommage parce que ça c'est un point qui pourrait être amélioré. Donc ensuite ici emplacement, donc là c'est la localisation de la chambre d'hôte sur le plan Google Maps. Donc ok, là il n'y a rien de particulier, il y a quelques informations ici complémentaires sur son emplacement, ok. Bon là, j'ai rien à dire. Alors ensuite à propos, là j'ai les renseignements donc complémentaires qui ont été renseignés donc sur la fiche Google My Business. Donc là il y a un certain nombre d'informations intéressantes. Donc comme quoi c'est important ici de bien compléter toutes les informations qui sont demandées sur la fiche Google My Business. Et enfin le dernier onglet, c'est l'onglet photos, où là j'ai des photos de la chambre d'hôte, donc du Mas des Alexandrins. Ok, donc là il y a un certain nombre de photos et j'ai le plan ici de Google Earth, donc qui n'est pas forcément super bien localisé, et j'ai des photos ici de clients, donc un certain nombre de photos donc de clients. Donc là c'est intéressant, c'est relativement bien fourni en termes de photos. Donc je vais revenir maintenant aux résultats donc de Google et je vais aller voir donc le deuxième résultat et on va regarder un petit peu aussi dans le détail ce qui se passe. Donc là, je suis sur la page d'aperçu, donc on voit effectivement aussi le site web ici. Donc on voit la note moyenne de 5 pour 23 avis, donc ça c'est parfait. Alors on voit ici la réservation, mais par contre je ne vois pas ici de centrale de réservation. Donc il faut contacter l'établissement ou consulter le site web pour connaître les tarifs et la disponibilité. Donc là, il n'y a pas de liaison vers des plateformes de réservation. Donc ça, c'est dommage. Bon, il est malgré tout deuxième dans le pack local, donc ça ne le pénalise pas, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ici de plateforme de réservation qui soit liée à la fiche Google My Business. Ensuite, pareil, les aperçus à proximité, donc ça c'est la même chose que la fiche de tout à l'heure, le résumé des avis, ok, et les quelques photos. Et là, par contre, effectivement, on a également quelques renseignements complémentaires qui s'affichent dans l'onglet à propos de l'aperçu. Et résultats web, on a ici le lien vers le site. Ok, donc là je vais regarder ici rapidement au niveau des prix. Bon là évidemment on n'a rien puisqu'il n'y a pas de centrale de réservation de lié. Au niveau des avis, donc on a la majorité des avis à 5 et certainement un ou deux peut-être à 4 étoiles, donc ce qui n'influence pas la moyenne. Et ensuite ici au niveau des avis, alors là c'est un avis récent de 7 mois, 6 mois, par contre je ne vois pas de réponse, celui-là 10 mois je ne vois pas de réponse non plus, 10 mois pas de réponse, ok donc celui-là il est un petit peu plus ancien, celui-là 3 ans,
pareil, je ne vois pas ici de réponse sur les différents avis. L'emplacement, donc là c'est pareil, c'est la localisation sur Google Maps, ok. Dans la rubrique à propos, on a également les différentes coordonnées, et là vous voyez ça a été également bien rempli au niveau des équipements et des services proposés. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important de bien remplir les équipements et les services proposés au niveau de la chambre d'hôte. Et ensuite ici le dernier onglet au niveau des photos. Donc là c'est pareil, on a des photos donc qui sont mises par le propriétaire, donc chambre d'hôte Uzès, la maison, ok, chambre d'hôte Uzès, chambre d'hôte Uzès, chambre d'hôte Uzès. Donc là il a mis vraiment beaucoup de photos de la chambre d'hôte, mais aussi des alentours d'Uzès. Donc là c'est une fiche qui est vraiment bien fournie en termes de photos. Et là après on a ici les photos de clients qui viennent apparaître. Donc on en a peu malgré tout de clients, il y a peu de photos de clients, mais il y a vraiment beaucoup de photos qui ont été mises par le propriétaire et vraiment des belles photos. Donc voilà pour le deuxième résultat, et enfin on va aller rapidement maintenant sur le troisième. Donc le troisième résultat c'est le clos d'Uzès. Donc pareil, je vais regarder ici en détail ce qui se passe sur la fiche. Donc il y a un site web, donc le résumé ici des notes. Alors ici la réservation, est-ce qu'il y a possibilité? Donc non, on ne peut pas réserver, il faut contacter l'établissement ou le site web pour connaître les tarifs et la disponibilité. Donc ça ne l'empêche pas d'être non plus troisième dans le pack local de Google, mais ça serait vraiment un plus d'avoir ici une liaison des plateformes de réservation. Ensuite, résumé des avis, bon bah là c'est juste un résumé de ce qu'on a vu, ok, et là un résumé des photos. Bon, je vais ici pareil passer en revue les différents onglets. Donc l'onglet prix, bah il n'y a rien de plus puisqu'il n'y a pas de liaison avec les plateformes. Alors les avis, là par contre il y a majoritairement effectivement des avis à 5 étoiles, il y en a certainement quelques-uns à 4 étoiles et quelques-uns à 3 étoiles, donc il n'y a pas d'avis à 1 ou 2 étoiles, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite au niveau des avis, alors le dernier était il y a 6 mois, 9 mois, donc là il y a une réponse du propriétaire, une deuxième ici réponse, ensuite une troisième réponse. Donc là c'est plutôt pas mal parce qu'en fait les avis sont répondus dans l'ensemble, sauf peut-être effectivement les deux derniers d'il y a 6 mois, enfin non, même uniquement que le dernier, mais sinon il y a des réponses aux différents avis. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite ici on a toujours l'onglet emplacement. Donc là, pareil, on a l'emplacement donc qui est fixé sur le Google Maps. Donc là, ok, il n'y a rien de spécial. Ensuite, l'onglet à propos. Donc l'onglet à propos, on voit qu'il y a les coordonnées. Et on voit également que les équipements et services sont complétés. Donc là, pas de souci. Et dans les photos, on va regarder un petit peu ce qu'il y a en photo. Donc le clos d'Uzès, c'est les photos du propriétaire. Donc il a mis ici un certain nombre de photos. Les photos sont belles, sont de bonne qualité. Par contre, je vais regarder s'il y a des photos de clients. Alors est-ce qu'il y a d'autres photos de clients? Alors oui, il y a des photos ici de clients. Bon, il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Donc voilà pour l'analyse des 3 premiers résultats du pack local. Donc bon, des fiches qui sont bien faites a priori à l'origine. Il y en a qu'un seul qui propose des plateformes de réservation en ligne. Par contre, il y en a qu'un seul, c'est le dernier, donc le troisième, qui suit relativement bien sa fiche puisqu'il répond aux avis. Donc c'est assez intéressant malgré tout pour pouvoir se positionner. Donc je vais rapidement aller regarder les autres résultats, donc voir ici les notes moyennes et le nombre d'avis. Donc là 4,150, 4,17. Donc là on est au 5e résultat, on tombe déjà à 7 avis. Ensuite 11 avis 4,8, 23 avis 4,8, 4,6 20 avis, 4,6 7 avis, 5. Alors là, une note moyenne de 5 avec 29 avis. Par contre, il est vraiment pas en bonne position. Ensuite, 4,8 16 avis, 5 5 avis,
Donc voilà, sur la première page, donc sur les 12 premiers résultats, il y a quand même des fiches qui sont quand même pauvres en termes de nombre d'avis. Hein. Donc voilà, au niveau de l'étude de la concurrence, bon, il y a une concurrence qui est présente, mais qui n'est pas, franchement, qui n'est pas vraiment très très forte. Hein. Donc je vais revenir ici maintenant sur la présentation. Et donc, pour conclure, est-ce que la requête chambre d'hôte USES est une opportunité ou pas? Eh bien oui, je pense que la requête chambre d'hôte USES est une opportunité parce qu'il y a un volume qui est malgré tout assez intéressant, un volume de recherche mensuel qui est intéressant. Il y a certes de la concurrence sur le pack local et dans Google Travel, mais on voit que dans Google Travel, seul le premier résultat permettait la réservation en ligne et les nombres d'avis et notes moyennes qui étaient présentes sur la première page des résultats de Google Travel n'étaient pas vraiment très importants. Donc si vous voulez vous positionner en ayant un nombre d'avis clients significatif, ça doit normalement être possible de pouvoir se positionner assez simplement. Alors maintenant, c'était la requête des chambres d'hôtes à USES. Si vous avez une autre activité ou un autre lieu d'installation, vous pouvez, si vous le souhaitez, me proposer cette requête pour que je puisse faire une étude de visibilité web de ce qui vous conviendra. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.